Bonjour à tous, c'est Maximilien de BotNation et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les notifications. On va apprendre à abonner, désabonner un utilisateur et aussi à créer une notification. Vous allez me dire à quoi ça peut servir. Et bien c'est simple, imaginez que vous avez une actu toute neuve que vous voulez transmettre à vos utilisateurs. Et bien là vous pouvez utiliser une notification. Si vous avez la promo par exemple d'un de vos nouveaux produits à faire, et bien là vous pouvez faire une notification. Voilà. Ce qui est très important, c'est que il faut que l'utilisateur s'abonne ou se désabonne. En fait, c'est demander la permission à l'utilisateur d'utiliser les notifications, de pouvoir lui en envoyer. C'est comme lorsque l'on télécharge une application, vous savez, on vous demande si vous êtes d'accord, et ben c'est exactement la même chose. Je précise aussi enfin le fait que nous ne faisons que en opt-in. C'est pour une meilleure délivrabilité et une meilleure expérience de l'utilisateur. Pour cette démonstration, on va utiliser un de mes anciens bots, d'une de mes précédentes vidéos, le bot image. Dans ce bot, nous avions utilisé Pizzeria Papagon comme exemple, pour montrer les images, leur intégration. Ici, on va faire la même chose pour créer des notifications. Imaginez que donc vous êtes Pizzeria Papagon et que vous avez des nouvelles pizzas, vous voulez faire la promotion de ces nouvelles pizzas, donc vous souhaitez notifier vos utilisateurs avec une image, un petit texte pour dire voilà, il y a une nouvelle pizza, ce genre de notification. Il y a deux manières pour avoir accès aux notifications. Il faut s'abonner ou se désabonner, de deux manières différentes. Donc nous on se dirige vers dans le menu, vous avez ici, vous voyez qu'il y a déjà regardé une vidéo, voir le menu du jour. Nous on va ajouter une réponse. Vous voyez que dans la barre des possibilités, il y a abonnement et notification. L'abonnement et notification, vous voyez aussi qu'il n'y a aucune différence avec la redirection. C'est normal, parce que l'abonnement ou notification est transparent, c'est-à-dire qu'il enregistre seulement le choix de l'utilisateur, il ne fait rien d'autre. Donc ici, on va marquer recevoir les promos. Ensuite, on va choisir la séquence où on va le rediriger. Donc nous, sachant que c'est transparent et que ça enregistre seulement le choix de l'utilisateur, l'utilisateur, lui, ne saura pas que lorsqu'il clique sur ça, il sera abonné. Donc on va créer une séquence abonnement pour lui faire comprendre, avec un gif, une petite phrase, pour lui faire comprendre qu'il s'est abonné, qu'il le sache. Donc on va créer abonnement. Ici, je crée une séquence à la volée, c'est-à-dire que si on tape le nom d'une séquence qui n'existe pas, il suffit ensuite de cliquer sur créer, plus le nom de la séquence, et elle apparaît, vous voyez, juste ici, à la suite de votre chatbot. On fait enregistrer. Maintenant, on va dans la séquence abonnement qu'on va remplir un petit peu. On va commencer par ajouter un GIF que j'ai déjà cherché tout à l'heure. Ici, vous faites clic droit, copier l'adresse de l'image. Vous revenez sur BotNation, et ici, vous collez OK. Et là, vous avez votre GIF. Donc, ensuite, on va mettre un petit texte. On va mettre super, merci de t'être abonné. Et on va même rajouter un petit smiley. Donc, on clique sur la petite tête. Et on rajoute un smiley. Ensuite, donc nous, on va, une fois qu'il est abonné, pour pas qu'il reste bloqué à la fin de l'abonnement, on va mettre une petite redirection. Donc la redirection, elle permet en fait, tout simplement, lorsqu'il a envoyé ce message, il va directement passer à la séquence suivante. Donc nous, on va mettre le menu. Voilà, comme ça redirige directement vers ici. Ensuite, bien évidemment, il faut que l'utilisateur soit dans la possibilité de se désabonner. S'il ne souhaite plus recevoir les notifications, vous ne pouvez pas l'y obliger. Donc, on va faire la même manipulation. On va ajouter une réponse rapide. Par exemple, désactiver notification. On va donc créer une séquence qu'on va appeler désabonnement. On la crée à la volée. Et comme choix de bouton, on va mettre fin des promotions. Arrêtez les promos. Voilà, enregistré. Ensuite, on va donc dans la séquence des abonnements. Comme pour la séquence abonnement, on va ajouter une petite image
et un texte. L'image, elle est ici. Donc, copier l'adresse de l'image. Ici, coller. OK. Et on a notre GIF. Ensuite, là, petite subtilité, je vais vous montrer du coup les boutons. Mettre, par exemple, es-tu sûr de vouloir arrêter les notifications pour l'interrogation. Donc là on va ajouter des boutons. Il y en a un, on va mettre oui je suis sûr. Oui je suis sûr. Dans ce cas là on a une simple redirection à faire vers le menu, parce que quand il arrive dans cette séquence, ça veut dire qu'il a cliqué ici et qu'il est donc déjà désabonné, parce qu'il a ça a juste pris son choix, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on va proposer également non, c'est une blague. Voilà, tout simplement. Et on va cliquer du coup sur ici abonnement, parce que comme il est désabonné, s'il souhaite se rabonner, on clique sur abonnement. Et là on va diriger du coup directement vers la séquence abonnement enregistré. Maintenant, avant de créer la notification, je vais commencer par tester le bot pour bien vous montrer comment ça marche, à quoi ça ressemble, surtout la différence entre les boutons et les réponses rapides. Démarrer. Donc ici on démarre. Donc ça nous ouvre la séquence de bienvenue, donc avec l'image, le GIF et la redirection vers le menu. Donc là nous on va cliquer sur recevoir les promos. Recevoir les promos, ici on l'a vu, hein, ça nous abonne directement. C'est-à-dire que à partir du moment où on clique sur cette réponse rapide, on est abonné opt-in de ce chatbot. Ensuite, donc on est de retour au menu. On va montrer arrêter les promos. Donc là, ça nous envoie directement donc dans la séquence des abonnements. Donc vous voyez que ici, on n'a pas de notification particulière d'un abonnement ou de désabonnement. C'est à vous de bien mettre les bons mots et faire les bonnes séquences qui vont avec. Et voilà, donc ici on va mettre non c'est une blague pour qu'on soit abonné et qu'on reçoit la notification qu'on va faire juste après. Passons donc à la notification. Pour faire une notification, tout d'abord, il vous faut des séquences avec ce que vous voulez dire. Donc par exemple, imaginons que vous avez une toute nouvelle pizza à l'ananas qui vient de sortir et vous souhaitez en faire la promotion. Et ben, vous avez juste à créer une séquence où vous faites la promotion, une ou plusieurs séquences d'ailleurs, et créer une notification push. Donc, je vais vous montrer après comment régler la notification push. Tout d'abord, on va créer la séquence. Donc on va faire ici un nouveau groupe de séquences qu'on va appeler notification, tout simplement. Et on va ajouter une nouvelle séquence qu'on va appeler pizza à l'ananas. Voilà. Dans cette séquence, on va faire un truc très simple. On va mettre un texte et une image. L'image, je l'ai déjà choisie. Hop, ici on fait copier l'adresse de l'image et coller juste ici. Ok, là vous avez votre image. Donc là on va mettre par exemple la pizza à l'ananas est de sortie pour une durée limitée. Ensuite, vous vous dirigez dans votre menu et vous allez dans Push Notification. Vous arrivez donc sur le menu des notifications. Ici, vous pouvez voir vos anciennes notifications et là, le nombre d'abonnés. Il n'y en a qu'un, c'est moi. Nous, on va créer une nouvelle campagne qu'on va appeler Pizza à l'ananas 2 parce qu'on fait dans l'originalité. L'ananas 2. Ensuite ici, on doit choisir une séquence de redirection.
Cette séquence, c'est là où va arriver l'utilisateur lorsqu'il va recevoir la notification. Donc nous, on veut qu'il arrive à pizza à l'ananas. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les conditions, qui sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de remplir des conditions pour lancer une notification. Ici, vous pouvez choisir d'envoyer le message à une communauté beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que si vous souhaitez envoyer les messages à des personnes qui sont connectées récemment, par exemple à la suite d'une autre notification que vous avez envoyée hier ou avant-hier, il vous suffit ici de choisir avec les flèches tout simplement de taper le nombre de jours. Ensuite, vous avez la possibilité de choix à travers la variable. Imaginons que vous savez que la communauté de personnes qui aiment beaucoup les pizzas à l'ananas est très restreinte. Mais vous avez enregistré les préférences de vos utilisateurs dans une variable. Vous pouvez donc choisir d'envoyer cette notification seulement aux utilisateurs dont la pizza préférée est la pizza à l'ananas. Donc ici, il vous suffira de choisir une variable, bon ici on n'en a pas, et de mettre la valeur pizza à l'ananas. Ensuite, ici vous avez les options de la notification. Vous avez soit par envoi différé, soit par envoi immédiat. L'envoi immédiat, je ne vous fais pas de dessin, il permet d'envoyer instantanément la notification. L'envoi différé est très important car il est possible de régler en heure locale ou en heure globale. Si on choisit en heure locale, ici 12h32, cela va envoyer la notification à 12h32, qu'importe l'endroit de la planète où vous vous trouvez. C'est-à-dire que un Américain va ouvrir à son heure chez lui de 12h32 la notification, tandis que le Français va aussi le recevoir à 12h32 chez lui. Donc il y a un décalage en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, de votre fuseau horaire. Vous pouvez donc sinon mettre l'heure globale. Dans ce cas-là, cela va envoyer à la même heure pour tout le monde. Tout le monde va la recevoir en même temps. Et enfin, donc ici vous voyez bien le calendrier qui permet de choisir la date à laquelle vous envoyez cette notification. Nous, on va faire plus simple, on va faire un envoi immédiat. Voilà, maintenant la notification est envoyée et vous pouvez remarquer que sur Messenger, on vient de la recevoir. Je souhaiterais tout de même ajouter quelques précisions. Tout d'abord, les notifications ne sont possibles que par Facebook Messenger. C'est parce qu'il le propose qu'on peut l'utiliser. Ensuite, nous avons mis en place une règle qui empêche une notification ayant plus de 5 messages dans la première séquence de partir. C'est pour éviter de spam l'utilisateur, parce qu'imaginez que vous envoyez une séquence où il y a 10 messages dans la première séquence, c'est-à-dire que les 10 messages vont s'envoyer directement, et que l'utilisateur il reçoit ça vers minuit et demi. Et ben, son portable il va sonner 10 fois. Donc nous on a mis cette règle en place pour éviter de spam l'utilisateur. Enfin, dernière règle, selon la bonne pratique, il ne faut pas rediriger directement vers un site web. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un chatbot, c'est pour y rester. C'est pas pour directement renvoyer l'utilisateur vers un site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.